Paris, 20 janvier 2011, juste en face de l'Élysée, le pavillon Gabriel n'a vraiment rien à envier aux réceptions présidentielles. Ce soir-là, tout le gratin du commerce s'est donné rendez-vous pour les traditionnels prix Procos. Chaque année, depuis 19 ans déjà, la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé organise cette grande soirée festive. Sa vocation, récompenser les acteurs les plus dynamiques du développement commercial urbain. Et une fois de plus, enseignes, promoteurs immobiliers, élus locaux et chambres consulaires, entre autres, étaient rassemblés pour célébrer les gagnants de cette nouvelle édition. Une soirée dont le thème était « Et demain, le commerce », une référence à la crise qui était sur toutes les lèvres l'an passé et qui malheureusement a encore piqué la vedette à la croissance que chacun espérait pourtant de retour. Le commerce et ses acteurs ont perdu leur repère et doivent se réinventer. Le commerce a été bouleversé. Depuis 5 ans, 10 ans, le commerce a complètement changé. D'abord par l'arrivée de l'Internet, par l'arrivée de la capacité que le consommateur a de chercher le meilleur prix sur Internet et avec une rapidité extraordinaire. Les données ont été complètement changées. Et en face de ça, on trouve un consommateur qui veut plus de services. Et donc c'est toute la problématique du commerce aujourd'hui, c'est comment donner le meilleur prix et comment en même temps assurer un bon service. Malgré tout, le commerce continue d'être le moteur de l'économie française avec des acteurs toujours aussi innovants et avides de développement. Pour preuve, les lauréats des 5 prix qui ont été remis ce soir-là. Quelques secondes de suspense, je rappelle. Le prix création de centre commercial pour commencer a mis à l'honneur la caserne de Bonne à Grenoble. Ce centre commercial est le résultat de la réhabilitation d'une ancienne caserne et dénote par une stratégie inédite, réserver 30% de son parc au commerce indépendant face aux grosses enseignes. Nous pensons sincèrement que quand on se balade dans un endroit comme ça, on a envie d'avoir de la diversité d'offres. On n'a pas envie de retrouver ce qu'on retrouve partout. Et l'idée, c'est que pour ça, il faut chercher des commerçants indépendants, il faut chercher des talents, il faut chercher des gens avec qui on peut créer des nouveaux concepts, mais qui rentrent dans le cadre d'un merchandising. C'est-à-dire qu'il faut être logique, on ne met pas n'importe quoi à côté n'importe qui. Localement, il se passe des choses, il y a des talents dans les centres-villes, il y a des talents dans les gens en général. Il y a des choses qui vont se faire à Grenoble qui ne se feront pas dans le sud-est, à Nice, etc. Dans chaque ville, il y a une expression, dans chaque ville, il y a une identité. Il faut la respecter, il faut les accompagner à faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer dans leur concept et dans leur point de vente. Le commerce indépendant, justement, restons-y avec le prix du commerce indépendant. Le jury a eu du mal à départager les lauréats tant les dossiers étaient de qualité. Alors c'est un podium à 2 têtes avec la pâtisserie Merthe à Lille, un magasin classé monument historique, et Ma Petite Robe Noire à Lyon, idée audacieuse de ne proposer qu'un produit unique et monochrome, une robe noire. Le 3e prix, c'est le prix du comité d'organisation des prix. C'est le prix spécial du comité. Le comité qui travaille, c'est toute l'équipe qui travaille tout au long de l'année pour organiser cette soirée. Alors, vous savez, parce que vous êtes évidemment des habitués de cette soirée, c'est un prix coup de cœur, c'est un coup de projecteur sur une personnalité du commerce au service du commerce. Au service du commerce, l'homme honoré par le prix spécial du comité d'organisation y est depuis des dizaines d'années. C'est Dominique Mandonneau, le fondateur de Sephora. Et malgré tout son vécu, cet entrepreneur dans l'âme est touché par cette distinction. C'est une reconnaissance d'un travail qui a été long. Parfois, quand on est créateur et innovant, on est au début pas compris, voire rejeté. Ça a existé, cette période difficile. Et puis, si on est convaincu de sa vérité, de cet petit espace dans lequel on a mis ce qu'on a dit, l'amour et offrir à ses clients, eh ben on va se battre pour arriver à convaincre. Avant-dernier prix, celui de la gestion des équilibres urbains. Il est attribué à la communauté d'agglomération Rennes Métropole qui a mis en place une politique commerciale respectueuse de l'équilibre social et urbanistique. Dernière récompense de la soirée, le Procos d'honneur qui salue les plus grandes réussites du commerce français. En ce début 2011, c'est Philippe Houzé, le président du directoire du groupe Galeries Lafayette. Dernière photo de famille et la soirée se termine sur les vœux du président de Procos pour une année 2011 placée sous le signe de la croissance. Je souhaite un peu d'apaisement parce qu'on a vraiment été chahuté. On a vécu 3 années qu'on vit avec des fréquentations en baisse.
Et on espère que cette année 2011, on va pouvoir un petit peu se reconstruire et qu'on va avoir un commerce un peu moins chaotique. Parce que vraiment, ce qui a caractérisé notre commerce depuis 2 ans, c'est d'être très chaotique. Alors on souhaite un peu moins de chaos et un peu plus de rectitude dans le développement de nos chiffres. Et pour répondre à la grande question de la soirée, et demain le commerce, petit sondage express dans l'assistance. C'est comprendre, aimer et répondre aux attentes, aux besoins d'un consommateur qui est en train de changer. Et je pense qu'entre ces attentes et ces comportements, les comportements sont en train de changer 5 fois plus vite que ces attentes. Alors à nous de bien gérer ça et d'être à la hauteur pour répondre au bonheur des consommateurs. Le commerce de demain, c'est sûrement Internet. Donc nous, en tant que détaillants, il va falloir qu'on fasse attention à Internet. C'est la satisfaction des besoins des consommateurs de demain. Et c'est, comme il disait, c'est des briques, c'est de l'Internet, mais surtout, c'est du service. Et ça ne change depuis 100 ans. Le commerce, c'est du service. Moi, le commerce de demain, je le vois beau et écologique. Beau parce que pendant longtemps, le commerce a enlaidi, quand même, il faut le dire, certaines périphéries de ville. Et là, je pense que le mouvement est engagé pour un commerce qui respecte des valeurs d'esthétisme et de plaisir. Service, Internet, proximité, mais surtout prise en compte des besoins des consommateurs. Toutes ces solutions semblent logiques. Rendez-vous donc l'année prochaine pour voir comment le commerce aura su opérer sa métamorphose.